Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu spéciale devant cette sculpture de La Fanny. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est à la Croix-Rousse. Du côté du Clos-Jouve, vous avez tous déjà joué, que ce soit à la pétanque, que ce soit au baby-foot, à 13-0 à l'époque. On devait embrasser la représentation du postérieur de, je ne sais pas si vous le voyez, de cette dame qu'on appelait Fanny. Ça se passait dans les années 1800, mais bon, on a tous connu ça, le baby-foot, 13-0, on me passe même sous le baby. Bref, c'était pour la petite histoire. Nous sommes le 1er janvier 2021. Très bonne année à vous tous, de la part de moi et de toute l'équipe de OL Live TV. On aura d'ailleurs le plaisir, les gones, de vous retrouver dès demain, 14h. Retenez-le bien, on va élire le maître de l'Olympe. Pour l'instant, ça se joue entre deux personnes. Vous avez encore le temps de voter. Allez sur le Twitter de Couquinho. Ça se jouera entre Anto Lopez et Jason Donayer. Ce sont vos deux Lyonnais préférés sur cette saison, ceux qui ont réalisé selon vous les meilleures performances. On en saura un petit peu plus demain à 15h qui sera le maître de l'Olympe. Et puis dans cette émission, on reviendra sur la saison de l'Olympique Lyonnais et surtout sur la notation des joueurs. On va évoquer tout ça demain. J'ai déjà hâte parce que ça va être, je pense, sympathique. Soyez nombreux au rendez-vous. Donc comme je vous disais, bonne année. On espère que cette année 2021 sera un peu plus joyeuse, positive que celle de 2020. Voilà, bon, je ne vais pas réévoquer toutes les raisons de 2020 qui ont fait que c'était une année pas terrible. En tout cas, en ce qui me concerne, elle est bonne cette année, notamment au niveau de la chaîne YouTube, puisque grâce à toute l'équipe là, qui s'est greffée à moi, on a pu vraiment vous apporter encore plus de contenu de qualité. On a pu faire évoluer la chaîne. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Notamment aussi avec l'OL dans ce Final 8 de 2020. Franchement, c'était particulier. On avait cette pandémie et puis il y a eu ce Final 8 où on a atteint les demi-finales de la Champions League. C'était pas arrivé depuis 10 ans. Et puis là, on finit le championnat à la trêve en étant premier. Ça aussi, c'était du jamais vu depuis 10 ans. Donc tout n'est pas négatif d'un point de vue footballistique. Alors bien sûr, on n'a pas de Coupe d'Europe. Le championnat s'est arrêté assez tôt. Mais bon, vous voyez, c'était une année particulière. On espère que cette année 2021, elle sera beaucoup mieux. Et puis que vous, bien sûr, vous réalisiez tous vos projets, qu'elle soit la plus positive possible cette année 2021. Il faut se l'espérer. La santé, voilà, on le dit toutes les années, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut essayer de garder cette santé. Malheureusement, on n'a pas la main sur tout. On n'est pas Nostradamus, mais en tout cas, protégez-vous de tout ça, de ce Covid qui est loin d'être terminé. Donc voilà ce que je peux vous souhaiter, les gones. Mais en tout cas, merci beaucoup vraiment de toute cette bienveillance. Alors on me dit souvent la bienveillance, c'est un mot balourd parce que ça veut dire que c'est une personnalité neutre. Non, la bienveillance, ça fait partie aujourd'hui des belles valeurs de la vie, encore plus aujourd'hui. Donc les messages qui sont positifs, qui font plaisir. Les remerciements, même un merci, ça fait du bien aussi au moral. Donc merci pour tous vos jolis mots, vos attentions. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur et on espère que cette année 2021 avec OL Fan TV, avec OL Live TV, eh bien, ça sera encore meilleur et que notre équipe va nous faire rêver et que nous les verrons le 23 mai prochain. On espère à la terrasse de l'Hôtel de Ville avec un monde fou. Place des terreaux, on espère, ça aussi on croise les doigts, mais en tout cas c'est un objectif de devenir champion de France. On espère ne pas déchanter. Pour ce qui est du terrain, rapidement, les Lyonnaises sont de retour à l'entraînement, ça y est, c'était dans l'après-midi. Ça sera sans Bruno Guimaraes, resté au Brésil, puisque testé positif au Covid. Il va rater les 2 prochaines rencontres de l'Olympique Lyonnais, que ce soit contre Lens et Rennes. Ça c'est un véritable coup dur en fait pour Bruno Guimaraes, pour l'équipe, parce que bon voilà, on perd un de nos éléments essentiels, même s'il n'est pas titulaire indiscutable, et c'est plutôt Thiago Mendes qui est titulaire dans l'esprit de Rudy Garcia. Mais en tout cas, Bruno Guimaraes, malheureusement, pour lui ça va être un coup dur, parce qu'on sait l'importance qu'il faut pour rester un petit peu, je vais dire, dans la rotation. Déjà la concurrence est féroce. Il ne pourra pas rentrer en jeu 2 fois.
Ça, c'est un petit peu problématique pour lui. Rappelez-vous des joueurs dans cette année particulière où il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a que le championnat et peut-être la Coupe de France. Toute blessure, toute maladie, surtout pour un joueur qui est plutôt remplaçant, eh bien, ça peut lui couper les jambes tout simplement. Et surtout, si Bruno Guimaraes a des symptômes, on sait la difficulté qu'il y a quand même à revenir au plus haut niveau. On a les exemples à voir, on a les exemples Cacré aussi. Donc, attention, Bruno Guimaraes, il pourrait perdre gros sur ce début d'année. Lui, qui pourtant a fait une rentrée remarquable, en tout cas dans notre effectif, c'était juste avant le match contre la Juventus de Turin. Il y a eu un petit creux, et puis là, je trouve qu'il est revenu un peu mieux, surtout avec la suspension de Thiago Mendes. Bon, malheureusement, un petit peu un coup dur pour lui. Marcelo aussi, je crois, sera suspendu contre Lens. Ça se déroulera mercredi prochain. Je crois que c'est une accumulation de cartons jaunes pour Marcelo qui a déjà été suspendu. Rappelez-vous, carton rouge à Lille. Marcelo, c'est un petit peu dommage. Alors, qui va rentrer dans cette fameuse rotation? Est-ce que ce sera Diomandé avec Jason Denayer? C'est possible. Mais on pourrait peut-être revoir Ben Lamry. Ben Lamry aussi, il y avait des rumeurs là, ces derniers jours. On parlait d'un départ en Arabie Saoudite dès cet hiver pour 4 millions d'euros. Démenti par le joueur lui-même qui pense qu'il aura sa chance. On le souhaite, on l'espère, mais en tout cas, moi ça me paraissait pas incohérent qu'il parte déjà de notre club, vu le faible temps de jeu qu'il a obtenu. Mais c'est possible aussi que ce faible temps de jeu qu'il ait obtenu, c'est parce qu'il ne soit pas à 100% physiquement, que peut-être le niveau attendu de la Ligue 1, c'est un petit peu différent de ce qu'il peut y avoir au Qatar, en Arabie Saoudite. C'est possible, même s'il a fait une très bonne rentrée contre Lille. C'est surtout ça qui nous a marqué en cette fin d'année 2020. Puis au rayon des départs, Depay, ça ne devrait pas être le Barça, parce qu'il n'y a plus de liquidité au Barça. C'est une crise sans précédent, notamment due au Covid, qui atteint le Barça. Donc il ne devrait pas partir au Barça, Memphis Depay. Ceux qui sont le plus chauds sur lui, c'est la Juventus de Turin. Alors on nous annonce Bernardeschi dans le deal. On verra ce qu'il en est. Moi je ne pense pas que Memphis Depay parte à ce mercato-là. Je pense possiblement qu'il y aura une issue favorable en ce dossier, avec une prolongation de contrat pour Memphis Depay et le fait qu'il reste avec nous. On verra. Cette fenêtre du mercato hivernal, elle commence dès demain, 2 janvier. Donc c'est là où ça va tirer à boulet rouge. Moi j'espère qu'il n'y aura pas de départ. En tout cas on a besoin de tout le monde. Après je suis un petit peu d'accord, il faut peut-être prêter certains jeunes. Voilà, c'est le cas pour Malo Gusto, c'est le cas pour Florent Da Silva. Ils ont besoin de jouer, il n'y a pas de National 2 cette année. Je pense que ça serait le bon choix pour eux, des prêts sans option d'achat. On verra bien ce qu'il va se passer. En tout cas, voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour de l'actualité olympique lyonnais. Il y a le nouveau maillot qui a fuité, enfin le maillot de la saison prochaine. Bon, moi, je le trouve joli. Pas grand-chose qui va changer par rapport à celui de cette saison. Et puis aussi, tant que j'y pense, dernier concours Instagram, les gars, vous pouvez remporter un masque, vous pouvez remporter la peluche officielle de l'Olympique lyonnais, une casquette aussi et un mug. Voilà, c'est le dernier package. Vous pouvez jouer sur mon Instagram, OLFan TV. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. C'était vraiment une vidéo surtout pour vous souhaiter une très belle année de 2021. Je sais, j'ai tourné cette vidéo un petit peu tard, mais mon fils a la varicelle et je peux vous dire que c'est pas tout repos. Je me souvenais pas quand j'étais gamin avoir autant souffert pour la varicelle. Mon gamin souffre. Je raconte ma life.com, mais pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'ils ont dû vivre ça aussi. Et c'est vraiment pas fastoche. Voilà. Il fait froid à Lyon, donc je vais pas tarder à rentrer. Ouais, c'est l'hiver, on est rentré dans l'hiver. On va faire des températures pas terribles. L'OL, normalement, avait l'habitude de partir en Espagne pour s'entraîner dans des meilleures conditions, puisque tout ce qui est Canaries et tout, vous avez une vingtaine de degrés, donc c'est super pour s'entraîner. Là, on est dans des conditions froides, hivernales. Il fait entre 0 et 5 degrés. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, bref, j'ai assez raconté de bêtises comme ça. Je vous dis, les gones, à demain.
OL Live TV, 14h, ça sera pour désigner le maître de l'Olympe. Évidemment, parler de tous nos joueurs, les noter déjà à la mi-saison, voire peut-être même sur l'année 2020. On va faire plutôt sur l'année 2020 la notation globale de nos joueurs. On verra. Soyez au rendez-vous. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites aussi pour nous, parce que cette chaîne, elle est aussi pour vous. Regardez, c'est assez joli, hein, cette place qui a été toute refaite au Clos Jouve à la Croix-Rousse. Là, vous avez l'UFM derrière, pour former les futurs professeurs. Là, vous avez des petits bancs. Non, c'est sympa, franchement. Une petite lumière bleue en plus, là. Sympa aussi. C'est vraiment chouette. C'est très, très chouette. Voilà, les gones. À demain. Bonne soirée. N'hésitez pas à liker, partager. Toujours, vous connaissez le même son. On espère dépasser les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Et normalement, pour les 10 000 abonnés, grosse surprise. On verra bien. Allez, ciao les gars. Prenez soin de vous. Encore une fois, bonne année. Ciao.